gloire. Amen. Écoutez, peut-être que ce soir, vous savez, je ne veux pas être plus dur que dur. Cela ne serait pas correct. Je veux être biblique. Vous dire ce que dit la parole de Dieu. Dieu me demande, et Dieu nous demande, à nous serviteurs de Dieu, de vous avertir, de vous prévenir, que celui qui doit revenir revient avec sa rétribution, donnant à chacun selon ses œuvres. Et ce qui était caché dans les ténèbres paraîtra à la lumière du jour. Ce n'est pas nécessairement celle qui a toujours eu un foulard qui sera sauvé. Ce n'est pas nécessairement celui qui n'a jamais loupé une réunion qui sera sauvé. Ce n'est pas nécessairement celui qui a toujours tenu une Bible et qui la connaît par cœur qui sera sauvé. Non, celui qui sera sauvé, c'est celui qui est passé par la réelle repentance et le pardon de ses péchés. Celui qui a accepté le Fils Jésus-Christ, qui vit en Jésus et Jésus en lui. Dieu n'accepte pas le péché. Dieu ne conçoit pas le péché. Aujourd'hui, on entend beaucoup. Aujourd'hui, on voit beaucoup. Des réunions de proclamation. Proclame sur ta vie, proclame sur ton foyer, proclame. Mais tu pourras proclamer toute ta vie si le péché demeure en toi, tu es perdu. Il y a une œuvre qui peut te sauver, et elle se trouve à la croix. Il y a un salut qui est possible, et il se trouve dans du sang, dans le sang du Fils de Dieu. Lui a proclamé ce qui devait être proclamé. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à produire. Il a dit sur la croix du calvaire, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il baissa la tête victorieusement, ayant brisé le péché dans les meurtrissures de sa chair, ayant voué en spectacle les dominations et les autorités des lieux célestes, les ayant traînés derrière le cortège de la croix dans la poussière de la terre. Comme avait dit Genèse 3,15. Il a tout accompli pour que tu sois sauvé. Dieu veut te prévenir. Pourquoi? La réponse se trouve dans 1 Jean 4,8. Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu, il t'aime. L'amour a un trône. Et c'est la vérité. L'amour a un trône. Et c'est la vérité. L'amour a une épée. Et c'est la justice. L'amour a un sceau dans ses mains. Et c'est la fidélité. Il est écrit dans le psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Ce psaume nous enseigne que Dieu est bon, que Dieu est fidèle. Il ne manquera jamais à sa bonté, il ne manquera jamais à son amour, il ne manquera jamais à te répandre, il ne manquera jamais à te guérir. Mais Dieu est un juste juge, Amen, qui ne peut renier ce qu'il est, qui ne peut fermer les yeux devant le péché, qui ne peut par sentimentalisme pardonner l'un et ne pas pardonner l'autre. Que tu sois gitan, chinois, arabe, américain, français, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu ne peut pas annuler l'un de ses attributs au détriment d'un autre. Cela est impossible. Oui, Dieu aime tout le monde de la même manière, à la même hauteur, de la même façon. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous ne le seront pas.
Mais tous ne le seront pas. Vous savez, ce soir, je comprendrai que vous ne dites pas Amen. Mais je vous dirai les paroles que Dieu me dit de vous dire. Je dirai des mots, des paroles, peut-être qui vont choquer. Je ne suis pas là pour vous choquer, pour dire, ah oui, le pasteur, il ne mâche pas ses mots. Non, non, ce n'est pas mon but ce soir. Que Dieu m'en garde. Et le Saint-Esprit qui vit en moi, par le Saint-Esprit qui vit en moi, je vous dis la vérité. Par les compassions du Seigneur, je vous dis la vérité. Je vous dirai ces paroles que Dieu me dit de vous dire par amour pour vous. Et Dieu vous les dit et il vous avertit parce qu'il vous aime. L'amour de Dieu ne peut pas annuler sa justice. C'est impossible. Et la justice de Dieu n'annule pas non plus son amour. Ils ne se contredisent pas, mais ils s'accomplissent à la croix. Ils s'accomplissent à la croix. La bonté de Dieu ne peut pas annuler la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu n'annule pas aussi sa bonté. Vous savez, c'est parce que Dieu est réellement bon et parce qu'il nous aime vraiment qu'il nous prévient de sa justice. Amen. Dieu nous dit, un jour un trône va se lever. Ce trône est blanc. Parce qu'il n'y a point d'ombre de variation, il n'y a point de jugement injuste. Il n'y a point d'impureté. Il n'y a point de parti-pris. Le juge qui siège sur ce trône, on ne peut l'acheter. On ne peut le fourvoyer, on ne peut le tromper. Ce juge s'appelle Dieu. Et un jour ce trône va se lever, où tous les pécheurs seront jugés et jetés dans les temps ardents de feu et de soufre. Tout genou fléchira devant Dieu, ne vous inquiétez pas, ça arrivera, soit devant le trône blanc, ou soit devant la croix, ce soir, fléchi devant la croix. Fléchi devant la croix. Dieu veut que ses serviteurs préviennent bien. Amen. Je voudrais vous le redire. Dieu veut que ses serviteurs, Dieu veut que ses enfants préviennent bien, sans rien cacher. Amen. On a tellement caressé le péché dans la vie des gens que bientôt il va nous dire merci. Le péché est sale. Le péché a entraîné l'homme dans la mort. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous déforme. Il nous enlève l'image de notre Créateur et nous donne l'image d'une bête sans Dieu. Le péché enlève notre éternité. Le péché enlève notre identité que nous devons réellement avoir. Mais par le sang qui est sorti de son cœur, par l'eau qui est sortie de son cœur, devant la croix du calvaire, le vase peut être reconstruit et retrouver l'image de Dieu. Dieu veut te dire la vérité, il ne te cache rien. Dieu veut que ses serviteurs préviennent bien. Dieu veut des sentinelles qui sonnent du corps pour prévenir du danger. Écoute, je ne veux pas compliquer l'évangile. Si tu te repens de tes péchés, si tu demandes pardon de tout ton cœur, si tu reconnais le sacrifice du Christ et ta vie coupable, Dieu va te pardonner. Amen. Et tu seras sauvé. Amen. Mais si tu persévères dans ton péché et que tu meurs dans ton état, tu iras en enfer. Non, je ne te juge pas. Je te préviens de ce que dit l'Ancien des Jours dans sa parole. Je ne suis qu'un petit semeur. Je ne suis qu'une trompette dans les mains du Tout-Puissant. Je sème la semence dans le champ. Je veux semer la vraie semence. Semer le vrai évangile. Amen. Tu es triste ce soir? Ça te dérange? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu ne veut pas flatter le péché dans ta vie. Il veut le détruire. Il veut l'ôter. Il veut te dire qu'il t'aime.
Il veut te dire qu'il veut te sauver, qu'il veut s'approcher de toi. Il voudrait que tu portes son nom, que ton éternité devienne son éternité, que sa vie devienne ta vie. Mais Dieu ne pourra pas s'approcher de toi si tu demeures dans ton péché. Vous savez, s'approcher de Dieu ne commence pas en faisant. Non, s'approcher de Dieu commence en quittant. Il faut savoir abandonner. Dieu te demande de rien produire ce soir. Dieu te demande de quitter ta position. Il te dit, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, au secours, à l'aide. Et Dieu te répondra, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. J'aimerais te prévenir ce soir. J'aimerais te dire que si tu demeures dans ta position, tu es perdu. Si tu demeures dans le péché, tu es perdu. J'aimerais bien te prévenir. J'aimerais qu'on lise la Bible ensemble. Vous voulez? Amen. Ézéchiel, chapitre 33. Au verset 1, pour ceux qui ont la parole de Dieu. Il est écrit comme cela. Écoutez la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de mon peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Il n'y a aucune excuse. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette. Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Dieu nous demande de bien prévenir. Dieu nous demande de bien sonner du corps. Et j'aimerais vous dire que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Jésus revient. Jésus revient. Ne vous trompez pas vous-même. Rien d'impur et de souillé n'entrera dans le royaume des cieux. Mais le sang de Jésus-Christ peut vous pardonner de tout péché. Amen. Dans ses mains percées, dans son dos labouré, dans son front déchiré d'épines, a coulé le sang de l'expiation qui peut détruire ton péché. Il peut te détruire ton péché. Il peut le pardonner et il peut t'en délivrer. Il peut t'en délivrer, te délivrer de ta nature pécheresse. Je n'aimerais ce soir avoir le sang d'aucun de vous sur mes mains. Ce soir, cette parole peut être un salut pour ta vie, ou un jour un jugement qui te condamnera. C'est vrai. Je suis qu'un semeur, ce n'est pas de ma faute si la semence tombe le long du chemin. Ce n'est pas de ma faute si elle tombe dans les pierres. Ce n'est pas de ma faute si elle tombe dans les ronces. Et je bénis mon Dieu, des fois, elle atteint une bonne terre. Un cœur simple qui reconnaît sa culpabilité. Et alors, il porte 30, il porte 60 et il porte 100. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ton salut produira d'autres saluts. Amen. Je bénis le nom de Jésus-Christ. Acte 20, verset 26, l'apôtre Paul va dire, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous.
Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien vous cacher. Sans rien vous cacher. J'aimerais te dire, mais viens comme viens, ça ira, tu verras. Non, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Des fois j'entends dire, je m'approche de Dieu, c'est bien. Mais c'est entrer en Dieu qui te sauvera. Tourner autour du champ ne te sauve pas. C'est devenir le champ qui te sauve. Côtoyer le corps du Christ ne te sauve pas. Être le cousin germain de l'église ne te sauvera pas. C'est un fils de l'église qui te sauvera. Parce qu'il y a des cousins germains de l'église. Ah oui. Ils côtoient tellement l'église qu'on peut les appeler mon cousin germain. Mais ce n'est pas un fils. Il n'est pas sauvé. Il n'a pas d'héritage. Alors, écoute, arrête de t'asseoir. Arrête de venir. Arrête de connaître les cantiques. Tu sais qu'est-ce que je vais prêcher avant que j'ai parlé. Tellement que tu as écouté des prédications. Arrête de simplement entendre. Observe. Amen. Arrête d'être le cousin germain de l'église. Deviens un fils du royaume. Amen. C'est ce qui fera de toi un sauvé. C'est ce qui fera de toi un sauvé. Vous savez, bien des fois, nous avons peur de dire des choses. Nous avons peur de dire certains mots. De peur qu'on dise, ce serviteur n'est pas amour. Ce serviteur de Dieu n'a pas accompli la grâce. Le serviteur de Dieu, il ne fera qu'éloigner les gens. Amen. Et vous savez, aujourd'hui on voit une église du nombre. On voit des méga churches, des stades entiers qui se remplissent. Des églises de 4 000, de 5 000, de 6 000, de 10 000 membres. Vous n'êtes pas qui de l'église si vous avez une carte avec le numéro et la date de votre baptême. Non, ce n'est pas ça qui fera de vous un sauvé. Ce qui fera de vous un sauvé, c'est le sang de Christ sur votre vie. Amen. C'est le pardon de vos péchés. C'est le pardon de vos péchés. Dans ces méga-églises, on dit, viens, tu verras. Tu te prosternes devant une idole. Oh, tu crois en Jésus, c'est bien. Ta vie n'est pas terrible, ton mariage, ça va pas. Bon, c'est pas grave, viens, on va te donner une carte, tu vas occuper une chaise. On a besoin que quelqu'un occupe une chaise, là. On n'a pas besoin que quelqu'un occupe une chaise. Non. On n'en a pas besoin de ça. On a trop créé de religieux. En essayant de caresser le péché dans leur vie. Non, il faut dire la vérité. Et ceux qui resteront seront des réels sauvés. Amen. Seront des réels sauvés. Vous savez, des fois on a peur d'avoir des problèmes avec certains. Mais je préfère avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Amen. Gloria. Oui, mais si on dit ça, cette domination va dire ça. Si on dit ça, cet ancien va dire ça. Et Dieu sait que je respecte nos anciens. Si je dis ça, eh ben, le comité va dire ça. Si je dis ça, la mission va dire ça. Si je dis ça, ça va dire ça, on va dire ça. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes que d'avoir des problèmes avec Dieu. Et j'aimerais vous dire toute la vérité. J'aimerais vous dire ce soir, en tant que sentinelle de Dieu, nous devons craindre. Nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre de donner aucun avertissement. Aujourd'hui, il y a des prédications. Aujourd'hui, il y a des églises où l'évangile n'est prêché qu'à moitié. L'évangile n'est prêché qu'à moitié. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme veut plaire à l'homme. Il ne faut surtout pas que je vous pousse, surtout pas que je vous dérange. Surtout pas, non. Que la puissance du Saint-Esprit, que la tristesse dans vos cœurs ce soir. Amen. Que des larmes coulent sur tes yeux ce soir. Que tu réalises la noirceur et l'atrocité de ton péché, qui t'éloigne de Dieu et qui te prive le ciel. Que le voile soit ôté ce soir et que tu vois se resplendir la splendeur de l'Évangile qui est Jésus-Christ. Nous devons appeler le bien, bien, et le mal, mal. Les ténèbres, ténèbres, et la lumière, lumière.
le pur, pur, et l'impur, impur. Aujourd'hui, on voit des prédications. Oui, mais vous savez, si Caïn il a péché, c'était dans un plan. La Bible dit Caïn était du diable. C'est tout. Pourquoi dire autre chose que dit la Bible? Pourquoi essayer de trouver un serment qui va plaire? Oh, vous allez plaire. Ça va faire du nombre. Et ça va créer des religieux. Mais si vous prêchez le vrai évangile, l'évangile de la repentance, l'évangile du pardon des péchés, en Jésus-Christ notre Seigneur, alors peut-être que vous n'aurez pas un si grand nombre, mais ce que vous aurez, ça sera des sauvés. Amen. Ça sera des sauvés. Je vais vous prêcher le vrai évangile. Et vous dire que votre péché vous perd. Que le péché mène en enfer. Mais que le Seigneur veut vous sauver. Et que par la repentance, tu peux être changé. Tu peux naître de nouveau ce soir. Et recevoir le gène de Dieu. Et commencer à aimer ce qu'aime Dieu. Et à haïr ce qu'il haït. C'est-à-dire le péché. Vous savez, des fois, nous sommes devant des familles difficiles. C'est dur. On me l'a déjà dit, moi. Oui, tu comprends. Si tu dis cette parole, si tu nous soulèves ce péché, si tu soulèves cette histoire, c'est toute une famille, c'est toute une histoire. Qu'est-ce qui va arriver? Je vous le redis encore. Je préfère avoir des problèmes avec les hommes qu'avec Dieu. Amen. Dieu cherche des Jean-Baptiste qui ne regardent pas un titre, qui ne regardent pas une tâche, qui ne regardent pas une fonction, mais qui regardent à honorer et respecter Dieu. Prenez il y a 50 ans, 60 ans en arrière, nos vieux ne savaient pas lire, ils ne connaissaient rien, ils respectaient tout. Aujourd'hui, on est des théologiens, on ne respecte plus rien. Comment ça se fait ça? La connaissance a accru, le respect a baissé. C'est comme ça devrait être dans l'autre sens, non? Parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Aujourd'hui, on a peur de perdre la face. Aujourd'hui, le cœur devient lâche. Dieu cherche des cœurs courageux. Dieu cherche des Jean-Baptiste. On a déjà dit, cette famille est difficile, tu vas soulever ce péché, tu vas soulever ce problème. Qu'est-ce qui va arriver encore après, derrière? Qu'est-ce qui va avoir? Il faut dénoncer le péché. Il faut le montrer du doigt et le citer, le nommer. Et le chasser au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, gloire à Dieu. Il y avait une famille difficile au temps de Jean-Baptiste. C'était le foyer d'Hérode. Ce foyer-là vivait dans le péché. Ce foyer-là n'était pas conforme à la loi de l'Éternel. Pourtant, autour d'eux, il y avait des hommes soi-disant de Dieu. Le souverain, sacrificateur Anne, Caïphe, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les lévites, ils étaient tous là. Mais moi, cela, ils avaient une fonction, une tâche. Peut-être une bonne rémunération. Et ils ne voulaient pas perdre leur place. Ils voulaient garder leur habit de vêtements blancs de la religion. À l'ombre du temple de la religion, là-bas. Mais voici, dans le désert, il y avait un homme de Dieu. Qui a préféré le désert de la volonté de Dieu. Qui n'a pas accepté le vêtement de la religion de fin lin. Mais qui a accepté le poil de chameau, qui est le vêtement de la vérité des saints prophètes. Plus dur à porter, mais devant ce vêtement, la colombe tombe et l'agneau arrive. Alléluia. Amen. Ce foyer était dur, il vivait dans le péché, et personne ne lui disait, mais voici, il y a un homme qui n'en a rien à faire du titre, qui n'en a que faire de la tâche, et qui aime Dieu, Amen. Qui respecte Dieu. Amen. Une vraie sentinelle qui sonne du corps, pas pour être vue, pas pour être admirée, pas pour être rappelée, mais pour prévenir par l'amour des hommes. Il se lave et il dit, Hérode, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Tu vis dans l'adultère, Hérode. Et l'adultère va en enfer. Écoute, si tu vas dans la maison du voisin prendre ce qui ne t'appartient pas, ce péché va t'amener jusqu'au séjour des morts. Et tu n'auras pas la vie. Je te préviens ce soir.
Je te dis de te détourner de ta mauvaise voie et de venir vers lui afin qu'il te change. On ne peut pas accepter, on ne peut pas valider, on ne peut pas tolérer, on a trop toléré. Nous devons nous lever et prévenir, être des sentinelles. Jean-Baptiste a perdu sa tête. Au péril de perdre une estime, au péril de perdre un titre, au péril de perdre un gain, disons la vérité. Amen. Dieu cherche des hommes qui se lèvent et qui disent au foyer difficile d'Hérode, ton adultère n'est pas permis, ton péché est sale, et il te mènera en enfer. Et voilà, Dieu t'aime. Et si tu te repens, il va te sauver. Amen. Et si tu te repens, il va te sauver. Vous savez, des fois aussi, Seigneur, je vous ai dit, je vais me laisser conduire par Dieu. Amen. Je vais vous dire les paroles que Dieu m'a dit de vous dire. Parfois, nous sommes face à ceux qui règnent. Et parce qu'ils sont plus grands, parce qu'ils sont plus forts, parce qu'ils ont plus d'arguments, nous devenons lâches. Nous ne sommes pas capables de dire ce qui est écrit, de nous lever devant la légèreté, de nous lever devant le complot, de nous lever devant les meurtriers qui tuent les frères, et de leur dire il n'était pas permis de faire cela. Dieu cherche des Daniel. Amen. Qui devant les Bessatsar savent dire ton règne a pris fin. Parce que Dieu sait mettre fin au règne inique. Dieu sait mettre fin au règne de l'homme qui a pour Dieu son propre ventre. J'aimerais vous dire quelque chose. Je pose souvent cette question pour faire réaliser à l'Église. Est-ce que mes mains sont percées? Répondez-moi, s'il vous plaît. Non? Alors l'Église ne m'appartient pas. L'Église appartient à celui qui a les mains percées. C'est lui le maître de l'Église. C'est lui qui place, c'est lui qui déplace. Et attention, celui qui touche aux brebis du Seigneur touche à la prunelle de ses yeux. Touche à la prunelle de ses yeux. Le roi Béchatsar va avoir une main qui sort et qui écrit devant le mur devant lui. Il va trembler. Il va avoir peur. Il ne va pas comprendre. On va lui dire, il y a un homme en qui habite l'Esprit de Dieu. Un homme en qui habite l'Esprit de Dieu, ce n'est pas nécessairement celui qui parle toujours en langue, qui vous fera pleurer quand il prêche. Un homme rempli de l'Esprit de Dieu dit ce qui est écrit. Ne nous faites pas tromper avec de la poudre d'escampette, avec un évangile à l'eau de rose, qui vous dit, venez comme vous êtes et restez comme vous êtes. Non, l'évangile dit, venez comme vous êtes et je vous changerai. Amen. Daniel va être amené devant le roi et va lui dire, qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Daniel se trouve devant un homme qui règne, devant un roi idolâtre, cruel, qui haït le Dieu de Daniel et le peuple de Daniel. Et en plus, il est écrit que cet homme, à ce moment-là, est alcoolisé. Tuer un homme pour le roi Béchatsar, petit-fils de Nebuchadnezzar, c'était boire un verre d'eau. Daniel, attention, qu'est-ce que tu vas dire? Regarde à tes paroles, choisis-les, tu peux mourir là, hein? Il vaudrait mieux pour toi dire ce qu'il voudrait entendre. Et tu n'auras pas de problème, tu vas rester dans ton petit coin. Tu n'auras pas de problème avec lui, oui, mais avec Dieu, tu en auras. Hein? Parce que tu n'auras pas dit ce que Dieu t'a demandé de dire. Tu n'auras pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Dieu dit à Jérémie, ne crains pas. Ne crains pas les hommes. Ne crains pas ceux qui peuvent tuer la chair. Crains celui qui peut envoyer l'âme dans la géhenne.
Et là, Daniel va regarder le roi et va lui dire, tu veux savoir ce qui est écrit? Je vais te le dire. Bon Dieu. Je vais te dire ce qui est écrit. Écrit compter. Diviser. Diviser. Léger. Tu as été pesé dans la balance de Dieu. Et tu as été trouvé léger. Tu as pris ce qui était saint et tu l'as bafoué. Tu as cru que tu pouvais faire ce que tu voulais avec les ustensiles de la maison du Seigneur. Tu as cru que tu étais chef avec les ustensiles du temple de Dieu. Vous savez, c'est qui les ustensiles du peuple de Dieu? C'est vous. Vous avez été sanctifiés. Comme les ustensiles ont été sanctifiés. Vous êtes devenus ustensiles du temple de Dieu. Et Dieu a été trouvé léger, Belshazzar. Et ton règne a été compté, il prend fin. Et il est divisé entre les Mèdes et les Perses. Il lui dit la vérité. Et il dit que le roi se prosterne devant lui. Et veut lui faire des éloges, mais ça ne touche pas Daniel, vous savez. Ça ne le touche pas. Lui, ce qui importe, c'est de dire ce qui est écrit. C'est de dire ce que Dieu dit. La parole de Dieu dit, Ésaïe 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Dieu cherche. Dieu veut des hommes et des femmes courage déployé pour dire c'est toi cet homme-là. Seigneur. Savoir désigner avec courage le péché. Savoir désigner avec courage la faute. Pour écraser, pour détruire, il vaudrait mieux que tu dises rien alors. Mais pour bénir, pour reprendre, pour encourager, pour édifier et pour construire, afin que les méchants reviennent de sa mauvaise voie et que l'Éternel le sauve. Dieu cherche ces hommes et ces femmes, courage déployé, qui savent dire cet homme c'est toi. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait David. Cet homme était un homme de Dieu, oui, certes, mais il n'était qu'un homme aussi. Et cet homme va convoiter ce qui ne lui appartenait pas. Cet homme va faire des complots. Cet homme va murmurer dans les chambres, dans les couloirs, pour tuer son frère, jusqu'à le tuer. Vous savez, je fais une parenthèse juste comme ça. Si je viens aujourd'hui avec un revolver et que je vous tire dessus et que vous mourrez, qui est le fautif? Moi? Le revolver ou la balle? Difficile quand même, non? Moi? Le revolver ou la balle? Véritablement, c'est la balle qui vous a tué. Et bien des fois, ce n'est pas ceux qui commettent les complots au premier abord qui sont les précurseurs et qui sont à l'origine du complot. Vous ne les voyez pas, vous ne les connaissez pas, mais Dieu les voit et Dieu les connaît. Qui était l'auteur de la mort d'Uri? David? Abner? Ou les hommes qui ont jeté la pierre des murailles, les Philistins? Mais véritablement pour Dieu, il n'a pas repris Abner, hein? Il n'a pas été punir les Philistins, hein? Il est venu reprendre David. Parce que Dieu connaît l'origine. Dieu dit, il n'est impossible que des scandales arrivent. C'est impossible. Il faut que les scandales viennent. Parce que c'est impossible que ça ne vienne pas. Mais malheur par qui il se soulève. Malheur à celui qui scandalise le plus petit un de mes plus petits. Malheur à celui qui scandalise mes petits, Seigneur. Il connaîtra son châtiment. L'homme qui a pour Dieu son propre ventre et qui cherche sa gloire au lieu de celle de Dieu, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Et Dieu sait mettre fin. Et Dieu sait établir. Dieu va parler à un homme, un prophète, il va venir devant David. Il va dire, Seigneur, j'ai quelque chose à t'exposer. J'ai quelque chose à te dire.
Parle, prophète de l'Éternel, parle. Et il dit, il y avait un homme qui avait une seule brebis. Elle faisait la joie de ses yeux, le bonheur de son cœur. Elle était comme sa fille. Elle dormait sur son sein, buvait dans sa coupe, mangeait dans son plat. Un homme ayant de grandes richesses et de nombreux troupeaux est passé dans ce pays, a tué cet homme et a pris cette seule brebis. David se lève et il dit, cet homme mérite la mort. Et là, le prophète, au péril de sa vie, parce qu'il est devant le roi aussi, il va porter une accusation. Dieu va révéler le complot. Dieu va révéler l'origine du mal. Le prophète va le regarder, il va dire, cet homme, c'est toi. Qu'est-ce que cela va créer? On dit toujours, la vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est faux. La vérité est toujours bonne à dire. C'est que la vérité n'est pas toujours facile à entendre, mais elle libérera toujours. Amen. Mais elle libérera toujours. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ben, je pense que tu es faux. Comment le dire, ça? Qu'est-ce que tu penses de moi dans cette histoire? C'est ton meilleur ami. Écoutez, je vais aller loin, c'est pas grave, on va manger les tomates, on va me tuer après. C'est ton pasteur, c'est ton diacre, c'est ton copain dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu penses dans cette affaire? T'as tort. Tu as tort, tu n'as pas agi. Dieu cherche des hommes et des femmes, courage déployé, qui savent dénoncer le péché et qui savent dire, cet homme, c'est toi. Et dit que David va tomber à genoux, avec sa couronne, avec son manteau de prophète. Et il va dire, j'ai péché contre la face de l'Éternel. J'ai péché contre la face de l'Éternel. Bien des fois, Dieu se servira de nous pour faire réaliser le péché dans la vie des autres. Dieu cherche des hommes et des femmes courageuses, courage déployé, qui savent dire, cet homme, c'est toi. Vous savez, on dit souvent, laisse faire. J'ai entendu beaucoup ça, moi. Hein. Il faut y aller maintenant. On dit souvent, il ne faut pas te le faire tant qu'il est chaud. Laisse faire, on verra. Quelle erreur. Quelle erreur. Laisse faire, on verra. Le temps fera son œuvre. Et on caresse le péché. Et on le tolère. Et on l'accepte. Et le péché, eh ben, il chante au micro. Il prie derrière un foulard. Il tient une Bible dans la main. Et il peut même prophétiser charnellement. Ça vous a jamais arrivé qu'une prophétie se lève, vous savez qu'elle n'est pas bonne? Allez, soyez pas hypocrites. Dans l'esprit de Dieu, on est l'église du Seigneur. C'est vrai, amen. Parce que vous avez l'esprit de Dieu en vous. Ça vous a jamais arrivé qu'un prédicateur il prêche, vous n'avez pas envie de dire amen s'il y a quelque chose qui bloque? C'est l'église qui se met en autodéfense. L'église a l'esprit du Seigneur. Amen. Et c'est discerner les esprits. Et elle sait discerner les esprits. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein. Vous êtes le temple du Seigneur. Hein. Vous êtes le temple de Dieu. Hein. Et Dieu vous demande d'avertir bien. De courage déployé, dit, savoir dire cet homme c'est toi. Hein. C'est toi. La parole de Dieu me dit à moi. La parole de Dieu me dit de ne pas laisser le temps faire son œuvre. La parole de Dieu me dit que le temps n'arrange rien. Et que c'est le pardon qui peut arranger toute chose. La parole de Dieu me dit, Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va, reprends-le. Entre toi et lui, seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Béni soit le Seigneur. Il faut le savoir, se mettre même devant ceux qui sont plus grands que nous, devant ceux que nous aimons. Même au péril de perdre une amitié, au péril de perdre une estime d'une famille, d'une maison. Et ça veut dire, tu sais, écoute-moi. Vous savez, il ne faut pas aussi se dire devant tout le monde, aussi des fois, c'est de dire, reprends toi et lui. Ce qu'on peut dire autour d'un café, il ne faut pas essayer de le dire derrière un micro. Hein. Parce qu'ici, on ne règle pas nos comptes. Hein. C'est Dieu qui nous parle. Hein. Le micro n'est pas fait pour régler nos comptes. Hein. Le micro est fait ici là, pour qu'un homme parle de la part de Dieu. Je n'ai pas le droit de tout vous dire, moi. Mais je parle de la part de celui qui s'appelle l'Ancien des Jours. Et lui, il a le droit de tout vous dire. Amen. Dieu dit, quand ton frère a péché là-bas, va. Reprends-le, toi et tout seul, viens. On va se faire un petit café du Seigneur, tous les deux, viens. Allez, tu veux 2 sucres, tu veux 3 sucres, je t'en mets 4 si tu veux, tiens.
Seigneur, c'est comme ça. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Ah, mais je sais que tu m'aimes, tu es mon frère. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Oui, mais là, t'agis mal. T'as péché. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Oui, t'as péché, t'agis mal. C'est pas bien. Tu verras des David tomber à genoux. Oui, tu les verras se repentir. Amen. Dieu te demande d'avoir ce courage de dire, cet homme c'est toi, cette femme c'est toi. Dieu demande une église courageuse qui dénonce le péché. Nous devons toujours tendre la main de la grâce. Toujours tendre la main de la grâce. Jamais nous avons le droit de retirer la main de la grâce. La grâce, elle pardonne le péché. La grâce, elle efface le péché, elle détruit le péché, elle expie le péché, elle nous délivre du péché. Mais attention, la grâce ne validera jamais le péché. Certains ont fait de la grâce de Dieu un dérèglement. Certains ont fait de la grâce de Dieu un dérèglement. Parce que tu as reçu la grâce, maintenant tu as un salut qui ne peut se détruire. La Bible nous dit que le salut peut se perdre. Oui. La Bible nous dit que le vêtement qu'il nous a donné ici-bas, le vêtement blanc, il peut se tacher. C'est dans la résurrection que nous serons revêtus du fin lin blanc et pur qui ne peut se corrompre. Et pour l'instant, nous avons été introduits sur le petit chemin par le sang. Mais pour aller au bout du petit chemin, il faut respecter les règles du petit chemin. Et ça s'appelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà le danger d'aujourd'hui. Voilà le danger d'aujourd'hui. Le plein évangile disparaît. Un jour, un homme de Dieu m'a dit, il n'y a pas si longtemps, le message de l'évangile est un message en voie de disparition. Croyez-vous que Jésus-Christ était amour? Il est l'amour. Il a su dire race de vipères. Ce n'était pas une insulte qu'il leur faisait, hein? Non. Non, il désignait leur nature. Il désignait leur nature. Croyez-vous que Jésus-Christ était méchant? Mais non, le Seigneur, il est gentil. Il n'y a pas meilleur que le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il est écrit 13 fois la GM. 12 fois, c'est Jésus qui l'a cité. Jésus nous prévient qu'il y a un ciel, qu'il y a un salut, mais qu'il y a aussi un enfer pour le pécheur qui ne se repent pas. Ça, c'est le vrai évangile. Et voilà le danger d'aujourd'hui. La contrepartie de l'évangile n'est plus prêchée. Il y a un ciel où tout est merveilleux, mais j'aimerais te dire aussi que pour le pécheur, il y a un enfer éternel. Où l'espérance, où le pardon, où le retour n'existe plus. Devant la porte du séjour des morts, il y a écrit ces mots: celui qui entre ici doit oublier toute espérance. On ne s'évade pas de l'enfer. Après la mort vient le jugement. Et cette situation est éternelle. C'est sur la terre ici-bas que tu peux être sauvé. Que tu peux quitter le péché et venir à Dieu. Nous devons refuser le péché sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Vous savez, Dieu aimait Adam. Vous croyez que Dieu aimait Adam? Et il l'a fait sortir du jardin d'Éden. Dieu aimait Saül. Il l'a choisi. Mais il lui a retiré son esprit. Dieu aimait Élie, le sacrificateur. Il était de la descendance d'Aaron. Il lui avait confié son tabernacle. Mais il l'a destitué de sa fonction. Dieu aimait son sang. C'était son héros. C'était son champion. Mais Dieu s'est retiré de lui. Dieu a aimé Myriam, la sœur de Moïse. Mais il l'a châtiée d'une laque blanche. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur, si tu les aimais, tu as fait cela? Parce que Dieu n'accepte pas le péché. Et Dieu, par son amour, ne peut annuler sa justice. Dieu ne te pardonnera jamais par sentimentalisme. Non. Dieu te pardonnera par la fidélité à sa propre justice. Et sa justice est accomplie à la croix du calvaire.
Ça veut dire que si tu viens à la croix ce soir, avec les millions de péchés que tu as pu commettre, avec le poids de tes iniquités, avec les ténèbres, avec toute ta sorte, ta noirceur, ta saleté, ta culpabilité, si tu viens à la croix et que tu dis, je crois dans le sang, coupable, Seigneur, pardonne-moi, alors Dieu ne peut rien faire d'autre que de te pardonner immédiatement, totalement et parfaitement. Parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. Sa justice est accomplie à la croix et dans le sang. Sa justice est accomplie à la croix et dans le sang. Dieu dit, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jérémie plutôt, si je ne me trompe pas, la justice du juste ne le sauvera pas s'il devient injuste. Et la méchanceté du méchant ne le perdra pas s'il se repent et devient juste. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu pourras vivre dans la sanctification pendant 50 ans. Si les derniers jours de ta vie, tu vis dans le péché, tu vas en enfer. Parce que tu n'es pas sauvé par des œuvres. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Et puis tu peux vivre 75 ans dans le péché. Et les derniers mois de ta vie, te repentir, vivre avec le Seigneur et être sauvé. Gloire à Dieu. Parce que ce n'est pas le nombre d'œuvres que tu accompliras qui fera ton salut. Non, c'est ce que tu auras accepté de délaisser, le pardon des péchés. Et le pardon des péchés. Dieu vous aime, et c'est pour ça qu'il vous dit la vérité. Vous me laissez encore 5 minutes? J'aimerais finir le message. Je vous dis cela, après on lit la Bible et on prie le Seigneur. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, le Seigneur voit venir un jeune homme devant lui. On l'appelle le jeune homme riche. Il lui dit, Seigneur, que faut-il pour hériter la vie éternelle? Que te dit la loi? La loi me dit ceci, la loi me dit cela, la loi dit cela. Seigneur, j'ai observé cela depuis toute ma jeunesse. Et là, il est écrit que Jésus le regarda et il l'aima. Et le Seigneur te regarde et il t'aime. Et il t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu haït l'orgueil, mais il aime l'orgueilleux. Oui? Il haït la drogue et l'alcool. Elles détruisent des foyers, des vies. Mais il aime le drogué et il aime l'ivrogne. Amen. Dieu ne peut concevoir l'infidélité. Mais il aime l'infidèle. Dieu haït le péché, mais il aime le pécheur. Il est écrit que Jésus le regarda et il l'aima. Alors, Seigneur, tu aurais pu choisir bien tes paroles. Si tu l'aimes, tu veux qu'il te suive. Parce que tu lui dis après, viens et suis-moi. Vous savez que Jésus lui fait une grande appel. Hein? Jésus l'a dit, viens et suis-moi qu'aux apôtres. Il n'a dit qu'aux apôtres. C'est grand ce qu'il lui dit là. Il lui donne l'appel de Pierre. Il lui donne l'appel de Jacques. Viens et suis-moi. Seigneur, tu aurais pu choisir des paroles pour qu'il te suive, puisque tu l'aimes. Mais Jésus va lui révéler son péché, son avarice, son amour du monde. Et il va lui dire que cela est en train de le perdre. Tu dis que tu aimes Dieu, tu dis que tu veux le suivre. Je ne peux pas suivre Dieu. Je n'arrive pas à aimer Dieu comme il le faut. Oui, mais tu ne peux pas aimer une autre personne si tu es amoureuse d'une autre. Il faut d'abord que l'amour du monde soit brisé dans ta vie pour que tu aimes Dieu. Et il dit, va, il te manque quelque chose. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Puis viens et suis-moi. Il est écrit que ce jeune homme va repartir tout triste. Va repartir tout triste. Je préfère te dire la vérité ce soir, que tu repars tout triste et que tu penses que ton péché t'a perdu. Que tu sais que tu es perdu dans ton état. Qu'essayer de flatter ton péché, que tu viens ici, que tu deviennes religieux. Hein. C'est pas le but. Il vaut mieux que tu réalises ton état, que dans quelque temps, dans ta chambre, peut-être pas ici, que tu dis Seigneur, je suis un pécheur, je suis perdu, pardonne-moi, et que tu sois sauvé réellement. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22. Verset 12. Nous lirons la parole de Dieu et nous laisserons le dernier mot à la parole. Vous voulez? Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt.
Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est bien, on pourrait s'arrêter là. Mais j'aimerais vous prêcher l'évangile tout entier. Dehors les chiens, les magiciens. C'est qui les magiciens? Ah, aujourd'hui, on a pu quelqu'un ici qui fait sortir un lapin d'un chapeau. Non, c'est pas ça, non. Ils soufflent sur les gens, ils les font tomber, ils endorment les gens. Ils disent que s'ils viennent à Dieu, ils vont être riches et ils les endorment dans leur esprit. C'est ça les vrais magiciens. Leur Dieu, c'est le diable. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ne vous trompez pas, rien de souillé et d'impur entrera dans le royaume des cieux. Et voilà la bonne nouvelle. Celui qui veut se repentir, celui qui demande pardon et plaide coupable, Dieu le sauvera et Dieu le pardonnera. Ces paroles que tu as entendues ce soir doivent créer en toi un cœur courageux, chrétien. Si tu as été lâche jusqu'à maintenant, Dieu te demande d'être courageux, de te lever contre le péché et de ne pas l'accepter. D'être cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille, cet homme, cette femme qui disent « cet homme, c'est toi ». Nous allons faire un café du Seigneur et le dire autour du café du Seigneur, là, t'as péché, t'as mal fait, t'as mal dit. Et pour toi, pécheur perdu, sache qu'il y a un pardon à la croix. Et que si tu viens, Dieu te pardonnera. Cette parole que tu entends aujourd'hui peut être salut pour toi ou jugement demain. On prie le Seigneur. Seigneur,